La vie t'a-t-elle déjà fait rencontrer quelqu'un qui ne semble jamais vraiment vaciller, quoi qu'il arrive? Trahison, échec, manque de respect. Et pourtant, cette personne demeure calme, centrée, presque inaccessible. Pendant ce temps, toi, il te suffit parfois d'un message reçu la veille pour être en tension. Alors, quel est leur secret? Ce n'est pas de la chance, c'est une affaire de psychologie. Et Carl Jung a mis en lumière une clé essentielle, le principe du miroir. Ce qui te dérange chez les autres existe en réalité en toi. Soyons honnêtes, tu as sûrement déjà croisé quelqu'un qui te met hors de toi. Peut-être son arrogance, son ignorance, ou la manière dont il te parle. Cela te rend fou. Maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi cela me touche-t-il autant? Jung explique que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Prenons ce collègue qui te manque de respect, cet ex qui t'a soudainement ignoré. Si le comportement de quelqu'un te déclenche fortement, le véritable problème n'est souvent pas chez lui, mais dans une blessure en toi qui n'est pas encore refermée. Le monde est un miroir. Si tu réagis émotionnellement, c'est que tu observes le reflet de tes propres insécurités. Une fois que tu comprends cela, les insultes glissent sur toi comme l'eau sur une vitre. Demande-toi quand une remarque a gâché ta journée pour la dernière fois. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, tu craignais peut-être qu'elle soit vraie. Mais lorsque tu sais vraiment qui tu es, les paroles des autres ne te secouent plus. C'est cela, la véritable force. Souvent, lorsqu'une personne te déclenche, c'est qu'elle reflète une part de toi que tu refuses de regarder. La personne arrogante te renvoie peut-être une facette de toi que tu nies. L'ami égoïste, au fond, tu aimerais peut-être enfin te placer en premier, mais tu ne te l'autorises jamais. Le menteur. Peut-être que toi aussi tu t'es menti sur un sujet essentiel, et cela te ronge intérieurement. Jung appelle cela l'ombre. Ce sont les parts de nous-mêmes que nous rejetons, dissimulons ou refusons d'accepter. Tant que tu refuses de regarder ta propre ombre, le monde extérieur continuera de te diriger. Deuxième clé, cesse d'être une éponge qui absorbe l'énergie des autres. Pourquoi la vie des autres pèse-t-elle autant sur la tienne? Tu partages quelque chose et un seul commentaire négatif pulvérise ta confiance. Tu entres dans une pièce et tu te demandes aussitôt ce qu'on pense de toi. Tu passes ta vie à chercher à prouver quelque chose aux autres et pourtant tu as toujours l'impression que ce n'est jamais assez. La vérité est simple. Le monde te demande qui tu es. Si tu n'as pas de réponse, il décidera à ta place. La plupart des gens fonctionnent comme des éponges émotionnelles. L'humeur des autres dicte la leur. Ton patron s'énerve, tu es en colère. Ton ami se plaint, tu te sens vidé. Jung nous met en garde. Les gens peuvent t'épuiser complètement si tu les y autorises. La plupart n'ont même pas conscience de ce qu'ils font. C'est ici que quelque chose doit changer. Cesse de porter ce qui ne t'appartient pas. Quand quelqu'un tente de déposer sa négativité sur toi, dis-toi intérieurement, cela lui appartient, je ne le porterai pas. Imagine un bouclier invisible. Les compliments rebondissent et passent. Les insultes rebondissent et passent. Ce qui reste, ce qui s'accroche ou non, c'est toi qui le décides. C'est ainsi que tu deviens inébranlable. Si les paroles des autres ont encore autant de pouvoir sur toi, c'est que tu ne t'es pas encore défini. Tu ne fais pas pleinement confiance à ton propre jugement. Tu ne crois pas profondément en ta valeur. Tu n'es pas certain de qui tu es. Et quand tu doutes de toi, tu donnes aux autres le pouvoir de te définir. Mais le jour où tu sais clairement qui tu es, ce que tu défends et en quoi tu crois, l'opinion des autres ne t'ébranle plus. Alors demande-toi, qui suis-je vraiment? Si la réponse n'est pas claire, c'est là que ton travail intérieur commence. Troisième clé, adopter l'esprit de l'observateur. Pour Jung, la liberté émotionnelle naît lorsque tu cesses d'être la victime de ta vie pour devenir un observateur conscient. La majorité vit en pilote automatique. Ils réagissent, explosent, puis regrettent. Mais dès que tu t'arrêtes pour te demander pourquoi cela me touche autant, tu reprends le contrôle. C'est comme passer de quelqu'un enfermé dans le film à quelqu'un assis dans la salle qui regarde la scène. Le drame est toujours là, mais tu n'en fais plus partie. Repense à la dernière fois où quelqu'un t'a mis en colère. Peut-être t'a-t-il rabaissé, ignoré, manqué de respect. Maintenant, demande-toi, est-ce vraiment cette personne qui m'a fait ressentir cela? Ou est-ce ma réaction? Jung rappelle que personne ne peut contrôler tes émotions sans ton accord.
Je ne suis pas ce qui m'arrive. Je suis ce que je choisis de devenir. Intègre profondément cette idée. Quelqu'un t'insulte. Être blessé ou rester indifférent, c'est ton choix. Quelqu'un t'ignore. Te sentir rejeté ou rester détaché, c'est ton choix. Quelqu'un te manque de respect. Perdre ton calme ou rester centré, c'est encore ton choix. Il ne s'agit pas de refouler tes émotions, mais d'apprendre à les maîtriser. Lorsque tu comprends que ton esprit ne peut être gouverné que par toi, plus rien ne peut te dominer intérieurement. La prochaine fois que quelqu'un tente de te provoquer, ne réagis pas. Observe simplement. Regarde comment ces mots perdent mal leur pouvoir parce que tu refuses d'entrer dans ce jeu. Quatrième clé. Ton passé ne te définit pas. Jung dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Beaucoup restent enfermés dans leur passé. Blessures d'enfance, échecs anciens. Mais la réalité est simple. Ton histoire est une donnée, pas une condamnation. Le jour où tu refuses de laisser une vieille douleur diriger ton présent, tu deviens inarrêtable. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains répandent de la haine, trahissent, rabaissent les autres? Ce n'est pas toi le problème, c'est eux. Jung explique que beaucoup sont gouvernés par leurs blessures inconscientes. Au lieu de les guérir, ils projettent leur souffrance sur les autres. Celui qui te rabaisse se sent petit au fond de lui. Celui qui te trahit manque de loyauté envers lui-même. Celui qui cherche à te contrôler se sent impuissant dans sa propre vie. Une personne saine ne fait pas souffrir les autres. Souvent, ce sont les blessés qui deviennent les bourreaux. Lorsque tu comprends cela, tout change. Tu as sûrement déjà rencontré quelqu'un qui a traversé l'enfer, mais qui tient encore debout, plus digne, plus lumineux. C'est parce qu'il n'a pas enfoui sa douleur. Il l'a transformée, il ne l'a pas niée, il l'a travaillée. Voilà la différence entre quelqu'un qui a été blessé et quelqu'un qui vit dans la peur d'être blessé. Cinquième clé, ton inconscient tient la télécommande. La plupart de tes réactions ne viennent même pas réellement de toi. Elles ont été conditionnées par la société, les traumatismes, les habitudes, et tu n'en as pas toujours conscience. Jung parle ici de l'inconscient collectif. Lorsque tu mets ces schémas cachés en lumière, tu commences à te libérer. Demande-toi, est-ce vraiment ce que je ressens ou est-ce ce qu'on m'a appris à ressentir? Pourquoi culpabilises-tu lorsque tu dis non? Pourquoi as-tu peur d'être seul? Va au fond. Les chaînes sont souvent invisibles jusqu'au jour où tu choisis de les voir. Maintenant tu le sais, personne et rien ne peut réellement te toucher à moins que tu ne lui donnes ce pouvoir. Passons à la mise en pratique. La plupart des gens vivent en réaction, pas en choix. Quelqu'un les rabaisse, ils s'énervent. Quelqu'un les ignore, ils se sentent sans valeur. Quelque chose ne se déroule pas comme prévu, ils doutent d'eux-mêmes. Pourtant, le secret est simple. Tu peux reprogrammer ton esprit. Jung dit que ta vision ne devient claire que lorsque tu regardes dans ton propre cœur. La première étape est la conscience de soi. Puis vient quelque chose de plus exigeant encore, s'accepter entièrement. Jung affirme que se reconnaître pleinement avec ses ombres est l'une des expériences les plus effrayantes. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu t'acceptes tel que tu es, les critiques ne t'écrasent plus. Tu ne mendis plus l'approbation. L'indifférence n'est pas du froid émotionnel, c'est de la liberté. Le jour où tu n'as plus besoin que tout le monde t'aime, tu deviens intouchable. Le jour où le rejet ne te fait plus peur, tu récupères tout ton pouvoir. Pense à cette personne qui t'a ignoré. Oui, cela a fait mal au début. Mais imagine un instant que son opinion n'ait plus aucune importance pour toi, que ce qu'elle pense ne signifie plus rien. C'est cela, le secret des personnes vraiment fortes. Elles ne combattent pas la négativité, elles ne la laissent simplement pas entrer. Parlons maintenant de l'alchimie de la colère. Transformer le poison en force, c'est le cœur de la pensée de Jung sur la confrontation avec l'ombre. Pour lui, la colère, la jalousie, la douleur ne sont pas des faiblesses, mais des messages. Elles indiquent les zones où tu n'es pas encore guéri. L'ignorant refoule sa colère ou explose. Le sage se demande ce que cette colère cherche à lui dire, puis il l'utilise comme carburant. Chaque trahison, chaque insulte, chaque échec, le sage ne les efface pas, il les transforme. Imagine tes émotions comme un feu. Ce feu peut te consumer ou te forger comme l'acier. Le choix t'appartient. Viennent ensuite ces contrats inconscients que tu n'as jamais signés.
Beaucoup vivent prisonniers de règles invisibles qu'ils n'ont jamais choisies. Je dois toujours être gentil. Je dois être en couple pour être heureux. Jung parle ici d'archétypes, de scénarios profonds et inconscients qui dirigent toute ta vie. Mais la vérité est que tu peux réécrire ces scénarios. Tu peux dire, je n'ai jamais signé ce contrat. Le jour où tu prends conscience de ces anciens accords, tu commences à être libre. Pourquoi te sens-tu coupable lorsque tu te choisis toi-même? Parce que quelque part, on t'a appris que t'oublier était une vertu. Et si tu déchirais ce contrat? Jung dit que le plus grand privilège de ta vie est de devenir véritablement qui tu es. Mais il y a un prix. Décevoir, dire non, te prioriser, même si l'on te traite d'égoïste. L'ignorant accuse le monde de sa souffrance. Le sage comprend que c'est lui qui tient le couteau. Tu as peut-être admiré quelqu'un de profondément authentique. Ce n'est pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a cessé de jouer un rôle. Il refuse d'être faux pour être aimé. Être rejeté pour ce qu'il est lui paraît préférable à être accepté pour un masque. Enfin, la dernière clé, l'esprit est le seul véritable champ de bataille. La plus grande leçon de Jung est que ta vision du monde ne devient claire que lorsque tu regardes à l'intérieur de ton propre cœur. La guerre n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. L'ignorant blâme le monde pour sa douleur. Le sage reconnaît que c'est lui qui tient l'arme. Le jour où tu cesses de lutter contre l'extérieur pour commencer à gouverner ton monde intérieur, plus rien ne peut réellement te renverser. Alors demande-toi, es-tu prêt à ne plus être prisonnier de ton esprit? Es-tu prêt à devenir l'architecte de ta propre vie? Si tout cela résonne profondément en toi, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, avance sur ton propre chemin.